Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 5 exercices autour de la notion d'écart type d'une série statistique. Alors dans ce premier exercice on nous dit que Paul a compté le nombre de matchs de volley qu'il a gagné chaque jour d'un été sur la plage. Donc nous avons ici un tableau qui résume la série statistique avec les valeurs qui sont le nombre de matchs gagnés chaque jour, enfin par jour, et le nombre de jours où cela s'est produit. Par exemple, il y a eu 4 jours où il a gagné 0 match, il y a eu 6 jours où il a gagné 1 match. Dans la première question, on nous demande de déterminer la moyenne X bar de cette série. Alors tout simplement, pour calculer la moyenne, on va faire colonne par colonne, on va multiplier chaque valeur par son effectif. Donc par exemple, on va faire 0 fois 4, première colonne, plus 1 fois 6, plus 2 fois 12, plus 3 fois 8. Et on va diviser tout ceci par l'effectif total, c'est-à-dire 4 plus 6 plus 12 plus 8. On obtient alors 54 divisé par 30, c'est-à-dire 1,8. Donc cela veut dire qu'en moyenne, il a gagné 1,8 matchs chaque jour pendant l'été. Dans la question numéro 2, on nous demande de recopier et de compléter le tableau suivant. Dans la première ligne, on a les valeurs de la série. Deuxième ligne, on a l'écart entre chaque valeur et la moyenne. Ligne suivante, on a l'écart au carré. Et dernière ligne, on a l'écart au carré multiplié par l'effectif. Donc tout ceci nous fait penser finalement à l'écart type. Alors commençons par la première colonne qui concerne la valeur 0. Nous allons faire 0 moins la moyenne, c'est-à-dire 0 moins 1,8, ça donne moins 1,8. On calcule ensuite le carré, c'est-à-dire 1,8 fois 1,8, on trouve 3,24. Et on va multiplier tout ça par l'effectif associé à la valeur 0, c'est-à-dire 4. 4 fois 3,24, on trouve 12,96. On passe ensuite à la deuxième valeur qui est 1, donc nous faisons 1 moins la moyenne, donc 1 moins 1,8, ça donne moins 0,8. On calcule ensuite moins 0,8 fois moins 0,8, c'est-à-dire 0,64, et on multiplie par l'effectif associé à la valeur 1. Donc ici, nous allons avoir 0,64 fois 6, c'est-à-dire 3,84. Voilà, et sur le même principe, on complète la troisième et la quatrième colonne pour obtenir les nombres 0,48 ici et 11,52 ici. Dans la question numéro 3, on nous demande de déterminer l'écart type du nombre de matchs gagnés et d'arrondir au centième. Alors la formule pour calculer l'écart type, eh bien, c'est la suivante. On va faire la racine carrée et dans cette racine carrée, nous allons mettre ici une moyenne. Alors c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Finalement, nous avons ici les carrés des écarts à la moyenne, pondérés par les effectifs dans la deuxième ligne. Donc nous allons mettre tout simplement la somme de la dernière ligne ici, donc 12,96 plus 3,84 plus 0,48 plus 11,52. Et on divise tout ça par l'effectif total, c'est-à-dire 4 plus 6 plus 12 plus 8. On obtient ici la racine carrée de 0,96, ce qui est à peu près égal à 0,98. Dans l'exercice 13, on nous dit qu'une société de service a en charge l'entretien d'un parc de distributeurs automatiques et que cette société a observé durant un an le nombre d'interventions réalisées sur chacun des distributeurs. Donc ici, nous avons dans la première ligne les valeurs de la série, c'est-à-dire le nombre d'interventions, et dans la deuxième ligne, nous avons ici les effectifs, c'est-à-dire à chaque fois combien il y a eu de machines pour lesquelles il y a eu tant ou tant d'interventions. Par exemple, il y a eu 10 machines pour lesquelles il y a eu une intervention, 12 machines pour lesquelles il y a eu 2 interventions, etc. Dans la première question, on nous demande, à l'aide de la calculatrice, de déterminer le nombre moyen d'interventions x bar et l'écart type sigma. Alors effectivement, il y a beaucoup de valeurs dans cette série, donc on va utiliser une calculatrice. Voilà, on a saisi les valeurs dans une calculatrice, ainsi que les effectifs associés. Et lorsqu'on va dans le menu Stat ici, eh bien, nous voyons que la moyenne est environ de 6,09 et l'écart type est environ de 1,97. Dans la question numéro 2, on nous dit que le responsable de la société considère qu'il faut changer les distributeurs si l'intervalle, alors x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma, contient au moins 95% des valeurs de la série. Quelle va être sa décision? Alors pour le savoir, nous allons calculer les bornes de cet intervalle, autrement dit, nous allons calculer x bar moins 2 fois l'écart type, c'est-à-dire la moyenne moins 2 fois l'écart type, et nous allons aussi calculer la moyenne plus 2 fois l'écart type. Alors x bar moins 2 sigma, c'est-à-dire 6,09 moins 2 fois 1,97, ce qui donne 2,97.
6,15. Et x bar plus 2 sigma, nous allons faire 6,09 plus 2 fois 1,97 et on trouve 10,03. Autrement dit, l'intervalle qu'on va considérer ici, c'est l'intervalle 2,15, 10,03. Et ce qu'on va chercher, c'est le nombre de valeurs de la série qui se situe dans cet intervalle. Autrement dit, on va regarder combien de machines ont eu entre 2,15 et 10,03 interventions. Alors, autrement dit, puisque le nombre d'interventions est un nombre entier, nous allons regarder le nombre de machines qui ont eu entre 3 et 10 interventions. Alors, lorsqu'on compte les effectifs qui sont associés, c'est-à-dire 17 plus 44 plus 78, etc., on trouve qu'il y avait 417 machines qui ont eu entre 2,15 et 10,03 interventions. Et pour trouver le pourcentage de machines qui se trouvent dans cet intervalle, on va diviser par le nombre total de machines, c'est-à-dire l'effectif total de la série, et on trouve 439. Alors lorsqu'on fait ce rapport, on trouve environ 0,9499. Autrement dit, on voit qu'on n'a pas au moins 95% des valeurs, même si on est proche. Donc la décision de ce responsable sera de ne pas changer les distributeurs. Dans l'exercice 14, on nous dit qu'on considère un programme en Python. Donc ici, nous avons une première ligne import math pour importer des fonctions de la bibliothèque math. Nous avons ensuite des variables x1, x2, x3, x4 qui valent 15, 16, 17, 18. Et ici, nous avons des effectifs n1, n2, n3 et n4 d'ailleurs, qui valent 24, 29, 35 et 22. Grand N, c'est n1 plus n2 plus n3 plus n4, donc la somme de ces effectifs. On calcule le nombre petit m qui est égal à le premier effectif fois la première valeur, le deuxième effectif fois la deuxième valeur, etc., divisé par l'effectif total. On calcule le nombre v, ou la variable v, qui est égale au premier effectif fois la différence entre la première valeur et m au carré, etc., divisé par l'effectif total. Et à la fin, on calcule la racine carrée, qu'on appelle petit s, donc la racine carrée de la variable v. Alors on nous demande de préciser ce que représentent les variables grand N, petit m et s, et de déterminer les valeurs qu'elles contiennent. Alors la variable grand N, finalement, ce sera l'effectif total, puisque c'est la somme des effectifs N1, N2, N3 et N4. La variable petit m, elle, ce sera la moyenne, puisqu'on multiplie chaque valeur de la série par l'effectif et qu'on divise par grand N l'effectif total. Et pour finir, la variable petit s, qui est la racine carrée de la variable v, et la variable v, elle, c'est la moyenne des carrés, des écarts à la moyenne. Autrement dit, la variable s va représenter l'écart type. Maintenant, pour savoir ce que contiennent ces variables-là, il suffit tout simplement d'étudier la série statistique dont les valeurs sont 15, 16, 17, 18 et les effectifs sont 24, 29, 35 et 1. Donc lorsqu'on rentre cette série statistique sur une calculatrice, on trouve que la moyenne est égale à environ 16,14 ici et l'écart type est environ de 0,83. Quant à l'effectif total, il est donné ici. Il vaut 89, donc grand N c'est 89, petit m c'est environ 16,15 et petit s c'est environ 0,83. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'en Python, le module statistics contient les fonctions min et pstdev qui permettent de calculer la moyenne et l'écart type d'une liste de valeurs. Alors on nous donne le programme suivant. Première ligne, import statistics, donc on importe la bibliothèque statistics. Deuxième ligne ici, nous avons grand L qui est une liste qui contient les valeurs d'une série statistique, 12, 13, 8, etc. Ligne suivante, la variable m égale statistics min L, c'est-à-dire la moyenne de la série grand L. La ligne suivante, la variable s, statistics pstddev, c'est-à-dire l'écart type de cette série statistique. Et puis nous avons ici x égale float input saisir un nombre. On va demander un nombre à l'utilisateur. Alors, on nous demande de compléter ce programme pour qu'il affiche vrai si le nombre x saisi est dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, c'est-à-dire la moyenne moins 2 fois l'écart type, x bar plus 2 sigma, c'est-à-dire la moyenne plus 2 fois l'écart type, et qu'il affiche faux sinon. Alors, pour faire ça, on va tout simplement ici faire un test. On va dire, si le nombre x est plus petit que la plus grande borne de l'intervalle, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à la moyenne plus 2 fois l'écart type, et en même temps, pour qu'il soit dans l'intervalle, il faut qu'il soit plus grand que la plus petite des bornes, c'est-à-dire x est supérieur à la moyenne moins 2 fois l'écart type. Si cette condition est réalisée, on va afficher vrai.
Si cette condition-là n'est pas vérifiée, eh bien on affichera faux. Donc dans le cas contraire, nous mettrons print faux. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'Isabelle a reçu des offres d'emploi pour un poste d'ingénieur dans 2 entreprises et elle souhaite travailler dans une entreprise éthique dans laquelle les écarts de salaire entre employés ne sont pas trop importants. Et donc après des recherches sur Internet, elle trouve que le salaire médian dans l'entreprise 1 est de 2316 euros pour un écart interquartile de 517 euros. Et que ce salaire médian est de 2298 euros dans l'entreprise 2 pour un écart interquartile de 501 euros. Dans la première question, on nous demande d'expliquer pourquoi son choix est difficile. Alors finalement, Isabelle veut que les écarts entre salaires ne soient pas trop importants. Donc l'indicateur statistique qui va nous intéresser ici, c'est l'écart interquartile. C'est un indicateur de dispersion. Et donc on voit que les écarts interquartiles finalement ne sont pas si différents les uns des autres, et donc c'est pour ça que son choix va être difficile. Dans la question numéro 2, on nous dit que pour pouvoir faire son choix, Isabelle va s'intéresser à un autre indicateur statistique. Elle constate que le salaire moyen dans l'entreprise numéro 1 est de 2789 euros pour un écart type de 411 euros. Et il est de 2314 euros pour un écart type de 198 euros dans l'entreprise numéro 2. Donc dans la question A, on nous demande d'expliquer ce qui pourrait expliquer une moyenne et un écart type si élevé dans l'entreprise 1. Alors, ce qui pourrait expliquer une moyenne élevée, c'est que, il y a des gens qui ont un salaire très très élevé dans cette entreprise, plus que dans l'entreprise 2. Et ce qui pourrait expliquer que l'écart type est élevé dans l'entreprise 1, c'est que les écarts de salaire entre les salariés de cette entreprise, sont assez grands. Dans la question B, on nous demande quelle entreprise devrait-elle choisir ? Tout simplement, puisque pour elle, ce qui est important, c'est que les écarts de salaire ne soient pas trop importants. Elle devrait choisir une entreprise pour laquelle l'écart type des salaires est le plus réduit possible, et donc il faudrait qu'elle choisisse l'entreprise numéro 2.